Bonjour les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir aujourd'hui donc pour vous les cancers, donc que vous soyez cancer, voilà, signe solaire cancer, ascendant lunaire ou votre signe aussi en Vénus, voilà, ce tirage est fait pour vous, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour plus d'informations. Donc ici, je vais prendre une carte un petit peu globale. On va voir l'énergie qui vous accompagne pendant cette semaine avec l'oracle de l'âme intuitive. Ensuite, j'irai prendre avec le Béline une carte pour voir un petit peu votre état d'esprit, une autre pour le défi à relever et encore une autre pour l'évolution. Ensuite, avec l'oracle dit miroir, j'irai voir le domaine professionnel, sentimental, les finances et le relationnel familial. Et puis enfin, avec trois petits oracles, on ira prendre en tout cas un conseil pour vous. Donc, vous ferez votre choix entre trois oracles, ou alors vous prendrez les trois conseils si vous le souhaitez. Allez, on y va, c'est parti. Donc on va voir l'énergie qui vous accompagne les cancers pendant cette semaine. Allez, c'est parti. Les cancers, semaine du 17 au 23 juillet. Alors, j'ai la carte du féminin. Alors, c'est les balances aussi qui l'ont eu, cette carte. Donc, ici, on vous demande peut-être d'intégrer cette semaine des valeurs féminines. D'intégrer votre féminin sacré, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça vous concerne. Ça nous parle aussi de toutes les figures maternelles, ça nous parle aussi d'intuition, de bienveillance, de tendresse, d'empathie, de réceptivité. Vous voyez, il y a toute cette notion aussi de figures maternelles, voilà, de figures féminines pour vous qui vont être importantes cette semaine. Alors, on va aller voir pour vous avec le Béline, donc les cancers. Les cancers. Allez, les cancers pour votre état d'esprit pour cette semaine du 17 au 23. Les cancers, votre état d'esprit. Allez, votre état d'esprit, s'il vous plaît. Voilà. Alors, l'infortune. Bon. État d'esprit, infortune. Il y a une notion de manque ici. Il y a une notion de peut-être d'être limité physiquement, alors moi je vois une vieille femme, vous voyez, ouais, une vieille femme. On nous parle de vieillesse effectivement. D'incapacité peut-être physique pour certains ou certaines, de difficultés. Il y a un sentiment de quelque chose qui est difficile, qui est besogneux, qui est ennuyeux, comme s'il y avait quelque chose ouais, de vraiment laborieux, fastidieux, difficile. Et ici, ça va vous demander du courage, de la persévérance. Ça peut être des restrictions au sens propre comme au sens figuré. Ça peut être quelqu'un, ou en tout cas quelqu'un qui est souvent obligé de se battre pour obtenir le minimum vital, on va dire. Quelqu'un qui persévère aussi grâce à des qualités de force intérieure. Vous voyez, à votre intuition aussi. Ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est ici, là c'est comme si vous deviez rassembler vos forces, travailler, se mobiliser, mettre toute son énergie pour avancer dans quelque chose qui est demandé en fait dans un travail. Il y a quelque chose qui vous coûte là de toute façon. Ça symbolise vraiment la difficulté, la besogne, tout ce qui est besogneux,
Tout ce qui demande une grande force intérieure et une persévérance. Là, on voit quelqu'un de fatigué, qui avance difficilement. Vous voyez, on voit cette personne-là, ce personnage qui tient une canne. Dans l'autre jeu du Béline, hein, je ne vais pas la sortir, mais en fait, on voit une vieille femme qui est courbée, qui a le visage fatigué vraiment, et qui avance avec une béquille, et qui mendie, elle tend la main. Bon, bah là, elle ne tend pas vraiment la main, mais en tout cas, elle a cette béquille, il y a cette notion donc de fatigue peut-être pour certains ou certaines. Ouais. Peut-être des restrictions. Voilà, donc peut-être l'idée de se faire du bien ici, vous voyez, de se materner un petit peu, de figure peut-être que pour certains ou certaines, vous avez peut-être besoin de retrouver des femmes, en tout cas, des énergies féminines de votre famille, ou comme ça, de vous rapprocher des énergies féminines. Plus de douceur, plus de tendresse. Là, pour certains aussi, il peut être, certaines, il peut être question de solitude un peu, vous voyez. Je peux sentir ici des personnes qui sont seules, même si vous êtes accompagnés. J'ai l'impression qu'on ressent des personnes seules. Ouais. Bon, on va aller voir dans le défi pour vous. Allez, le défi, on a les passions. Alors, ici, c'est la fougue, c'est la force intérieure, c'est une passion peut-être pour quelque chose. Donc, le défi à relever, en tout cas, ce qu'on vous suggère, c'est de vraiment suivre vos envies, vos désirs pour certains ou certaines. Peut-être même vos pulsions, vos impulsions, vous voyez, vos instincts peut-être aussi. Peut-être ne pas trop réfléchir, mais agir selon votre intuition, selon votre instinct, ici, les cancers. Et d'aller vers ce qui vous fait plaisir, vers ce qui vous intéresse, vers ce qui vous passionne. Parce que là, j'ai quelqu'un qui me semble, je ne sais pas, fatigué. Ouais, fatigué. Comme si on évoluait dans un monde un petit peu... on est seul, on se sent seul, on se sent triste, on se sent peut-être oublié, peut-être aussi, pourquoi pas. J'ai ce sentiment, moi, quelqu'un qui est malheureux, qui peut être malheureux, malheureuse. Quelqu'un aussi qui peut avoir subi des pertes ou de la malchance. Donc ici, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment de suivre vos envies, de suivre vos désirs, d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Ça sera dans votre défi. De ne pas trop se précipiter non plus. Ouais. Allez, on va aller voir comment ça évolue pour vous. Ouh là là. Comment ça évolue pour vous, les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 17 au 23. La semaine du 17 au 23. Bon, on a des présents, des cadeaux, cadeaux de la vie, du soutien peut-être aussi. On nous parle aussi de grâce divine, de récompense qui arrive. Alors, est-ce que c'est par l'intermédiaire d'une figure maternelle, d'une figure féminine? Je ne sais pas, mais en tout cas ici, vous avez des récompenses qui arrivent. Des opportunités. Matériellement, parce que là, je vois l'infortune. Ça peut être le manque, je ne sais pas, un manque d'argent, peut-être. Et bah là, ça peut être une période, en tout cas, bénéfique, vous voyez, qui arrive pour vous, les cancers, des ouvertures de toute façon. Ça peut être aussi des récoltes qu'on n'attend pas forcément. Donc, on va voir un petit peu si on retrouve ces énergies là dans le tirage. Allez, on va aller voir le côté professionnel
Voilà les cartes qui tombent. Le côté professionnel pour vous. Alors, je vais ramasser parce que je vais en avoir besoin. Voilà, allez, on y va. Le professionnel pour les cancers, s'il vous plaît. Semaine du 17 au 23 juillet. Les cancers. On a la carte du travail déjà. Allez. On a la carte de la projection. Les cancers, s'il vous plaît, du travail. Hop là. La distance, mais j'ai aussi la carte de la santé. Je pense que pour certains ou certaines, alors vous travaillez peut-être dans le médical, dans le paramédical, mais il y a cette notion aussi de prendre soin de sa santé. Hein, ou de prendre soin de la santé de quelqu'un d'autre. Mais là, en l'occurrence, on parle de vous. Donc ici, dans le travail, pour certains ou certaines, il peut être question d'un travail, en tout cas, qui ne satisfait plus tant que ça, je pense. Ou vous êtes pris dans un engrenage métro, boulot, dodo, et c'est comme si vous en aviez un petit peu ras-le-bol, en fait, vous voyez. Il y a cette notion de travailler, et puis peut-être de ne pas pouvoir avoir de passion à côté, vous voyez. Donc peut-être, ce qu'on vous dit ici, c'est peut-être essayer de prendre de la distance, vous voyez, d'essayer de prendre un petit peu de recul pour réfléchir. Peut-être même prendre des vacances hein, pour certains ou certaines. Je pense que ça ne vous fera pas de mal. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être quelque chose qui vous éloigne de votre... alors, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais qui vous éloigne de vos instincts. Alors, voilà, c'est ce que j'entends. En tout cas, de votre vraie nature. Donc là, on a un poste, en tout cas, qui demande des déplacements, qui demande de la mobilité. Voilà. Peut-être que vous envisagez de vous déplacer, ou en tout cas de peut-être même partir. Ouais. Parce que peut-être que dans l'endroit où vous êtes actuellement, il n'y a pas ce côté passionné, il y a un manque. J'ai l'impression qu'il y a un manque au niveau du travail ici. Donc soit vous allez prendre un petit peu de recul, parce qu'ici on voit bien qu'avec la projection, il y a peut-être un manque de confiance, ou une tendance à pas regarder la vérité en face, quoi, la réalité en face. C'est le fait aussi d'avoir une vision déformée des choses. Alors, on va aller voir. On va aller voir pour vous les cancers. Allez, les cancers. Alors, c'est un tirage général, bien entendu, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Hein. Si ce que je suis en train de vous dire ne vous parle pas du tout, c'est ok, vous laissez de côté. Allez, on va aller voir pour vous les cancers. L'introspection, vous voyez, je vous parlais de prendre du recul tout à l'heure. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être besoin de faire un petit bilan, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un besoin de se recentrer. Au niveau professionnel, je sens qu'il y a des personnes qui ne sont plus aussi heureux ou aussi en phase avec leur travail, leur poste là. Ça manque de passion, ça manque de... Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Pour vous, les cancers, là, au niveau du travail. Ouais. Il y a une difficulté de toute façon à surmonter, là. Il y a quelque chose. Allez, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Allez, côté sentimental pour les cancers, s'il vous plaît. Côté sentimental pour les cancers. Allez, hop là, elle est tombée. Alors, je vais la chercher. Voilà, donc, allez, on a l'étranger, la culpabilité, la joie. Donc là, au niveau sentimental, ici, alors, il y a... 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 Alors, il y a...
Donc pour certains, ce que j'entends, c'est que vous pourriez être... alors, ça va concerner une partie d'entre vous pourriez être en, comment dire, en préparation d'un événement qui est important pour vous, c'est-à-dire peut-être l'officialisation d'une union, d'une relation, un mariage, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ici, alors, est-ce que ça a un lien avec l'étranger? Est-ce que c'est quelque chose qui a un lien avec l'étranger? Peut-être que c'est quelque chose qui va se passer à l'étranger, mais ça peut être aussi le fait que parfois, si vous êtes en couple, vous pouvez être comme deux parfaits étrangers l'un envers l'autre, vous voyez. Comme si, en tout cas, ce qu'on vous disait, c'est ici d'essayer d'accepter les différences, c'est d'accepter l'autre comme il est, que l'autre aussi vous accepte comme il est. Et que parfois, on se sent coupable de ne pas passer assez de temps ensemble. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est vraiment de prendre chaque moment comme... prendre chaque moment vraiment comme quelque chose, une bénédiction, vous voyez, de vous octroyer des moments où vous pouvez vous retrouver ensemble. Alors, je vais aller prendre tout de suite une carte. On a la déclaration, mais oui. Il y a la culpabilité qui ressort au milieu. Pour moi, je pense que pour certains ou certaines, j'ai cette idée que vous ne vous déclarez pas forcément vos sentiments, vous oubliez un petit peu chacun de votre côté. Alors peut-être que vous êtes dans des préparatifs, peut-être que oui, il y a le travail ici qui prend... vous voyez, il y a besoin d'être à l'écoute des besoins, des attentes, des désirs de l'un et de l'autre. Ça peut être ça pour vous, les cancers ici. Je vais rajouter une carte. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Il faut retrouver des notions de tendresse, d'affection. Allez. Pour la semaine du 17 au 23. Alors, j'ai fuite d'une relation. Oui. Et les peurs. Alors, chakra du troisième œil et bien-être personnel. Fuite d'une relation. Oui, il y a quelqu'un qui peut peut-être fuir la relation, mais on voit que de toute façon qu'il y a de la culpabilité. Alors, peut-être qu'on me dit aussi que pour certains, vous êtes avec quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui vit peut-être à l'étranger ou ouais, il y a cette notion d'étranger, hein, donc ça peut être ça, et puis une culpabilité qu'on ressent vis-à-vis de l'autre ou que l'autre nous fait ressentir, pardon. Donc il y a peut-être des peurs de perdre l'autre, peur de... Ouais. Mais là, de toute façon, en tout cas, comment ça évolue, j'ai la joie, j'ai la légalisation d'une union, j'ai une belle déclaration qui arrive. Donc, moi, ce que je dirais, c'est de ne pas oublier que chaque instant est un moment, en tout cas, à vivre, et de le prendre comme une bénédiction. Donc, si parfois vous ne pouvez pas être toujours ensemble, ou si diverses obligations vous séparent, c'est d'essayer tout de même de trouver des moments de joie, de trouver des moments où vous pouvez en tout cas vous rapprocher, vous aimer, passer du temps ensemble.
Ouais. Donc voilà pour vous ici. J'avais envie, mais je ne l'ai pas fait pour les autres. Alors je ne vais pas le faire, je le ferai pour la semaine prochaine. J'avais prévu en fait de mettre un petit message de l'oracle des âmes amoureuses, mais j'ai oublié pour les autres, donc je ne vais pas le faire. Alors j'attendrai la semaine prochaine pour le faire. Allez, on va aller voir maintenant le côté financier, budget. Alors ici le miroir magnétique, c'est la carte qui vous représente. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau des finances? La séparation et la réunion. Alors, on voit qu'il y a des échanges, des communications, peut-être pour certains ou certaines. Alors, ici, on nous parle d'un détachement, de quelqu'un qui se... Vous voyez, il y a une déchirure ici avec la carte. Il y a une coupure, une séparation, un besoin de rompre avec quelque chose. Alors, ça vous concerne, un besoin de rompre avec quelque chose. Alors, ça peut être une mauvaise manière de gérer, une mauvaise manière de faire. Vous attendez peut-être que quelque chose s'arrête, enfin en tout cas, voilà, se termine. Mais j'ai l'impression que au niveau matériel et financier, là, il y a des choses qui ne vont pas très bien, forcément, enfin qui ne vont pas forcément très bien. Et vous allez avoir besoin d'en discuter, en tout cas, de communiquer. De toute façon, on la retrouve en dessous, de communiquer, d'échanger par rapport à l'aspect matériel et financier, là, les cancers. Ouais. Alors, c'est soit avec votre autre, soit avec, je ne sais pas, une figure maternelle, par exemple, ça peut être ça. Ce qu'on me dit aussi, voilà, c'est que dans vos discussions, dans vos échanges, privilégiez l'aspect bienveillant, l'aspect, la douceur, vous voyez. Alors ça peut être, je ne sais pas, hein, des discussions, des négociations par rapport à un prêt, ou par rapport à une réunion, pourquoi pas. Ça peut être une réunion familiale, hein, je ne sais pas, puisqu'on voit des figures maternelles ici. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir éclaircir, soit avec votre hôte, soit avec des membres d'une même famille ou avec d'autres personnes. Mais il y a quelque chose en tout cas ouais, qui demande à être ici, ouais, qui demande vraiment à être mis sur la table. Alors on me dit par rapport à une séparation, mais c'est aussi par rapport à quelque chose qui doit être rompu, qui doit être arrêté. Vous voyez, alors, je ne sais pas ce que ça peut concerner. On va aller voir ici. On va rajouter une carte. Alors ça peut être une façon de gérer son budget, une façon... je sais pas, en fait, ça peut être plein de choses. Hein. C'est un tirage général, donc là... Allez, les cancers, on va aller voir pour vous sur le financier, le matériel. Allez. Le financier, le matériel, le cancer. Bon, j'ai la carte de la séduction. Donc, je vous disais tout à l'heure d'intégrer, vous voyez, de la douceur. Et bien là, la séduction, on est un petit peu pareil. Peut-être que si vous avez des choses à obtenir, ou bah, faites-le en tout cas, servez-vous de votre charme. Voilà. Vous voyez, si vous avez des demandes, mettez vos atouts, séduction, essayez de séduire la personne si vous avez des choses à demander. Voilà, alors pas de séduire évidemment, mais d'être dans la douceur pour obtenir ce que vous voulez en fait, voyez. Mais je pense quand même que pour moi ici, comme je vois au niveau sentimental,
peut-être que pour certains ou certaines, vous organisez une réunion de famille, un rassemblement, un mariage, quelque chose, des fiançailles. Et là, on est bien dans ce domaine-là, en fait. Avec la carte de la séduction, on nous parle de... oui, effectivement, on peut nous parler de mariage, hein. De quelque chose à célébrer. De quelque chose à célébrer. Voilà. Donc, je pense que dans les échanges, en fait, s'il y a des choses à obtenir ici au niveau matériel financier, vous réussissez de toute façon. Ouais. Oui, oui, vous réussissez. Allez, on va aller voir maintenant du côté vie sociale, vie familiale pour vous les cancers pour cette semaine du 17 au 23 juillet. Allez, les cancers, vie sociale, vie familiale du 17 au 23 juillet. Allez. Alors, j'ai de l'instabilité en dos de paquet. Donc, j'ai la parole, j'ai correspondance et j'ai voyage. Alors, pour certains ou certaines, vous préparez peut-être des vacances, un déplacement ou quelque chose comme ça. Et du coup, là, vous allez en discuter. On voit qu'il y a des échanges par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Mais ça peut aussi nous parler de peut-être que vous découvrez quelque chose. Vous voyez, avec la carte là, il y a cette notion de découverte. Peut-être que vous découvrez quelque chose lors d'un repas ou ça me parle aussi pour certains ou certaines, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est sûr, peut-être d'une personne qui est loin de vous. Ou alors vous allez prendre des nouvelles d'une personne qui peut être une figure maternelle comme ça peut être votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de femmes ici encore en plus sur la carte, donc des énergies vraiment féminines. Donc pour certains ou certaines, alors je ne sais pas si vous préparez quelque chose, une fête, une célébration quelconque ici, bah, vous allez en tout cas vous retrouver pour en discuter. Voilà, pour en discuter, on va aller voir. Il y a beaucoup d'invitations aussi, des invitations. On se retrouve autour d'une table pour discuter, pour boire un verre, pour manger, pour peut-être en préparation d'un voyage, ou je vous disais tout à l'heure, pour ceux et celles que ça concerne, peut-être, je ne sais pas, d'une fête quelconque, d'une célébration quelconque. Mais pour moi, il y a du mariage dans l'air hein, pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, des officialisations de relations. J'ai l'excès. On me dit attention aussi à l'excès de confiance ou... ouais, parce que là, ouais, vous regardez les discussions. Attention à ce que vous dites. Les discussions, on les retrouve ici. Attention à ce que vous dites lors de repas ou de choses comme ça. Ça peut me dire aussi attention à la gourmandise. Attention à la gourmandise pour certains ou certaines. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à dire attention à qui vous vous confiez. Je sais pas, de pas trop dévoiler. Il y a quelqu'un aussi qui peut vous épier là, ou vous épier quelqu'un. Hein. Vous voyez donc attention sur les réseaux sociaux là. Pour ceux qui discutent sur les réseaux ou dans les échanges, faites attention à ce que vous dites, à qui vous vous confiez et comment vous le dites. Parce qu'on sait que les femmes entre elles, en tout cas, ont le don de parfois faire un petit peu des potins. Donc voilà. Donc voilà pour vous les cancers. Eh bien écoutez, j'en ai fini pour les domaines, en tout cas les 4 domaines. On va maintenant passer le temps de ranger mes cartes. On va passer au conseil. Je range mes cartes et je vous retrouve. Alors, je vous retrouve donc pour les petits conseils de fin de tirage. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir ou alors prendre les 3 messages à la fois. Donc ici, c'est le petit oracle des sons. Ici, nous avons le petit oracle de Gaïa. Et ici, nous avons l'oracle des messages de ton âme. Alors, on y va. C'est parti donc pour vous les cancers. Quel est le message pour vous
pour la semaine, en tout cas le conseil ou le message, pour la semaine du 17 au 23 juillet, les cancers. Voilà. Alors, on a la note Fa. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Voilà, on va maintenant prendre un autre message ici, un autre conseil. Voilà, allez. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. On retrouve bien les énergies féminines ici, hein, quand même. Allez, un autre dernier message, s'il vous plaît. Pour les cancers, semaine du 17 au 23 juillet. Allez, on a la carte donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Et puis, écoutez, je remercie vous tous et toutes qui me soutenez, qui me suivez. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous les cancers. À bientôt.